questions, mais là, il y a eu unanimité de façon automatique. Ce dont nous avons été informés, c'est d'une augmentation générale de l'intolérance. Et et du racisme. Et il y a eu des cas aussi de comportements violents. Donc, c'est ça dont on a été informés, nous, de cette tendance de fond qui est là partout en ce moment. On ne peut pas considérer qu'il s'agit d'actes marginaux. La parole raciste peut maintenant s'exprimer avec une certaine impunité et ça, c'est grave. C'est dangereux, ça peut susciter davantage de haine. Oui, avec un Dans un café de l'Est de Montréal, j'ai rendez-vous avec Majda, arrivée au Québec il y a 3 ans. Majda est professeure d'anglais dans une école secondaire publique. Récemment, son voile lui a valu quelques petites remarques dont elle se serait bien passée. Je prenais le bus. Alors, dans ce bus-là, c'était le matin, vers 7h moins quart. J'étais assise. Il y avait un monsieur qui m'a interpellée. Il m'a dit, Madame, d'ici quelques mois, vous n'allez plus pouvoir utiliser ce bus avec votre voile. Il m'a dit, OK, c'est grâce à Madame Marois que vous allez enlever votre voile et vous ne pouvez plus utiliser ce service public. Il le disait comme si c'était pour lui un triomphe. Qu'est-ce que vous avez répondu? Rien du tout, honnêtement. Rien du tout, je n'ai rien dit. J'étais un peu perplexe et ça m'a choquée. Ça me fait mal. Je trouve que c'est une agression, c'est un débat qui amène à la violence. Je ne trouve pas que c'est un débat vraiment constructif pour la société, mais pour moi, c'est un débat destructif. Ça, c'est ma lecture de la charte. Moi, c'est Ghislaine, mais en arabe, c'est Rislen, puis ça veut dire petite gazelle. Moi, j'étais assise là tantôt, puis là, j'entendais un peu, puis là, je me disais, elle a l'air d'avoir des problèmes à cause de son voile. Puis moi, dans mon cœur, là, c'était, je vais aller dire que moi, je les aime, les Arabes. Oui, OK, merci. Vous, Ghislaine, vous portez une petite croix. Ouais, moi, je suis catholique pratiquante. Majda, avec son voile, ne vous dérange pas? Non, moi, ça me dérange pas du tout, puis je les aime comme ils sont. Puis je pense que la charte, ça brasse des idées, ça, c'est correct. Mais les gens du peuple, eux autres, ils entendent plein de choses, puis ils font pas la différence. Fait qu'à un moment donné, ils vont se mettre à faire des préjugés contre des gens qu'avant, il n'y en avait pas de préjugés. C'est vraiment méchant de la part de la personne qui te dit ça, parce que elle sait pas de quoi elle parle. Aie confiance que nous, on est dans un pays démocratique et puis on est pour la paix. Fait que les gens qui sont intimidateurs puis tout ça, moi je compte ça, puis que c'est sûr que si je te vois dans la rue puis quelqu'un va t'agresser, c'est sûr que je prends ta part, tu sais. Oh merci, OK, oui. OK, c'est rassurant d'entendre ça. Et je pense... Faut garder confiance. Faut garder confiance. OK, et on va... OK, bonne journée. Moi, personnellement, ça me dérange, là. Quand j'en vois une voilée, là, ça m'agresse. On dirait qu'ils veulent absolument, ils arrivent ici puis ils veulent nous imposer leurs us et coutumes. À la table de droite, il y a Raymond et Huguette. Raymond et Huguette ont aussi entendu Majda raconter sa mésaventure. Je leur demande ce qu'elles pensent de tout ça. Moi, c'est le foulard, je suis allergique à ça. Je regrette, mais comme dans les garderies où il y a des femmes avec un foulard, je regrette, mais avoir un petit enfant, il n'irait pas là. Est-ce que vous pensez que, par exemple, Je pense qu'ils font de l'endoctrinement avec les enfants. Puis les enfants, c'est... Moi, je travaille dans l'enseignement et j'ai jamais parlé de la religion. Déjà, je trouve que c'est comme si vous êtes obligé de vous imposer, veut pas. Vous arrivez et vous voulez que ça soit comme chez vous, mais comme chez vous, quand vous êtes parti de là, c'est parce que vous étiez pas très bien, là. Puis vous arrivez ici, puis vous êtes... C'est comme un petit paradis sur terre, là, comparativement à votre pays, là, tu sais, là. Où les femmes sont considérées. D'où est-ce que je viens? Est-ce que vous savez vraiment mon pays? Est-ce que vous avez vraiment... C'est d'Égypte, de ces places-là, avec toutes les femmes voilées, c'est dans ce coin-là. C'est à peu près tout dans le même coin, fait que... Non, moi, en tout cas, ça me dérange, là, parce qu'on en parle beaucoup. C'est peut-être à cause de ça aussi, là. Vu qu'on en parle, hein, plus ça chauffe. Oui, c'est vrai. Je vais la respecter, mais tu sais, je l'aime pas, son voile. Mais je vais la respecter. Je dirais pas de bêtises, rien de ça, mais son voile me fatigue. Vous pouvez lui serrer la main. Oui, si on veut, mais disons que je suis pas encline à aller serrer la main. Ici, au Québec, c'est assez nouveau, mais comme tout ce débat-là est assez nouveau, de toute façon,
on est dans une polarisation. Simon Jaudoin est directeur des nouveaux médias et rédacteur en chef du journal Voir. Twitter, Facebook, YouTube, Simon Jaudoin a tout ratissé. Sur le web comme dans la rue, constate le journaliste, il se dit, il se crie des choses rarement entendues auparavant au Québec. Cette vidéo-là, la personne l'a mis en ligne sur son Facebook, à ce que j'ai su, et l'a retiré par après. Mais c'était trop tard à l'heure du web, parce qu'il y avait plein de gens qui en avaient déjà fait une copie. Je peux te le faire jouer un peu. Hey, mon esti de turban de marde! Mon esti de manger de couleuvre sale! Esti de chauffeur de dromadaire du calice! C'est au Québec, c'est tabarnak! Tu veux venir ôter nos coutumes à nous autres, tu dois te mettre nos crèches, tu dois te porter de crucifix, pis esti de calice, nous autres, faudrait qu'on t'endure avec ton esti de tête de linchal que t'as sur la tête, ton esti de vache avec son voile sur elle, hey, allume, esti de raisin, t'es au Québec! Tu veux pas vivre comme nous autres, mais retourne chez vous, sacrément, à manger des racines pis te mitrailler, esti, entre vous autres. Sacrément, ici, vous égrugez nos chèques, avec vos allocations pis toutes vos esti d'affaires que vous avez le droit d'immigrants du calice. Avec nos payes, pis ça chiale encore. Hey, tabarnak, tu t'en viens ici, tu viens comme nous autres, tu décalisses. Tu vois la virulence indiscutable de cette vidéo-là. Puis, faut jamais prendre ça comme une banalité. S'il y a quelqu'un quelque part qui fait une vidéo comme ça sur YouTube au Québec, c'est qu'il y a certainement un petit groupe qui pense comme lui. Faut le repérer comme un germe de fascisme, un germe de pensée extrémiste. À un moment donné, ça va devenir peut-être pas, mais ça peut aussi devenir plus gros. Et à ce moment-là, est-ce qu'on dira, oh, on l'avait pas vu venir? Non, justement, ce sont des signes que ça pourrait exister. Et je suis un peu inquiet. J'espère, en tout cas, qu'on va arriver à une solution. Ce serait aux politiques de reprendre la bride, de pas simplement dire, ah, ça va beaucoup trop loin, calmez-vous dans la rue. C'est eux qui devraient reprendre le débat, refaire l'exercice de pédagogie. La grande crainte que j'ai, c'est que même en faisant ça, j'ai l'impression que ces gens-là ont été pointés du doigt une fois pour toutes. Je pense qu'on a brisé quelque chose là qui va être beaucoup plus long à réparer que d'écrire un nouveau texte de charte. Akli Haït Abdallah, on entendait tout à l'heure Simon Jaudoin nous dire qu'effectivement il y avait des choses pas très belles qui s'entendaient, qui se lisaient sur les médias sociaux. Est-ce que le nombre de plaintes de façon générale à des groupes constitués, ça augmente? Alors c'est la question que j'ai posée au service de police de la ville de Montréal. J'ai parlé au commandant Vincent Richer, qui est un des porte-parole de la police. Alors voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il n'y a pas pour l'instant de hausse notable de plaintes pour crimes haineux. Alors il y en a évidemment des plaintes, mais il s'agit maintenant de voir et de déterminer avec des enquêteurs si les plus récentes ont à voir avec le débat sur la charte des valeurs québécoises. Mais on prend l'affaire néanmoins très très au sérieux. La police de Montréal a mis en place une vigie pour surveiller ce qui se passe. On est en relation avec des associations communautaires, les postes de quartier sont sensibilisés, ils surveillent aussi la situation. Et le commandant Richer me disait aussi qu'on avait mis en place un filtre médiatique pour surveiller et suivre ce qui se dit sur les médias sociaux. Enfin, le service de police de la ville de Montréal lance un appel à rapporter, évidemment, à déposer plainte si des gens étaient victimes de propos ou de comportements haineux. Voilà ce qu'on nous dit du côté de la police. Akli Haït Abdallah, merci. Merci Michel.